Bienvenue mesdames et messieurs dans Perfect Actu de ce jeudi 1er juin, le tout premier numéro du mois de juin, mais l'avant-dernier numéro de cette semaine. Nous sommes très heureux de décortiquer ensemble avec vous les grandes questions d'actualité qui restent dominées par le vote au niveau de l'Assemblée nationale de la loi sur la répartition des sièges. Une loi qui divise l'opinion, qui divise également les parlementaires. Vous avez suivi le jour du vote. Les députés de l'opposition avaient claqué la porte de la plénière, estimant que cette loi violait systématiquement la Constitution et c'était aussi une fraude électorale massive qui s'est préparée déjà au niveau du pouvoir en place. Quelle est l'issue du processus électoral? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi l'opposition qui estime qu'elle est de plus en plus muselée. Elle est interdite de manifester ou de tenir d'autres activités. Est-ce que c'est aussi l'avis du PPRD? On en parle sur ce plateau avec Aristote Ngarime, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Bienvenue à vous. Merci très cher journaliste Hervé Thomas pour cette invitation. Je suis honoré. J'en profite de cette occasion pour saluer le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange. Je pense aussi au secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazan Chadari, à tous les cadres et militants de mon parti que je représente ici. Je pense aussi à l'ensemble de nos concitoyens, de nos compatriotes. Je pense beaucoup plus à ceux qui sont à l'est du pays. Exact. Parce que j'ai appris qu'on veut prolonger les mandats de l'EAC, oui, c'est la force régionale ici en RDC. C'est grave, c'est une bourde. Ça ne peut pas se faire. C'est pour 3 mois. D'abord, on note qu'il y avait une crise de confiance entre M. Félix Tshisekedi et les sociétaires de l'EAC. Par ricochet, la force régionale. Félix Tshisekedi a critiqué ouvertement la présence de la force régionale en RDC. Ce qui a fait même qu'il puisse aller à la SADC pour solliciter une autre force, un appui. Comment se fait-il qu'il puisse accepter l'exercice d'une force régionale où lui-même n'a pas confiance à ça? Donc c'est comme si on ne sait pas ce que l'on veut. Il y a une crise de leadership. Il y a une vision erronée. On ne sait pas réellement là où il faut tourner les curseurs. On t'attend au plus au sommet de l'État. N'est-ce pas une décision stratégique peut-être? Ou soit vous êtes... Comment est-ce que vous dites une solution stratégique alors que vous continuez à critiquer ouvertement la force de l'EAC? Vous accusez cette force d'être en intelligence avec le M23. Vous accusez la force régionale. Vous dites que cette force-là est en train d'appuyer le M23 et en même temps vous acceptez encore que cette force puisse rester aussi longtemps possible sur votre sol. Très bien. Donc nous disons tout simplement, c'est une crise. Je pense beaucoup plus à nos compatriotes qui vivent dans cette grande partie de notre pays, la partie est, la partie orientale qui est devenue comme le ventre mou. Aujourd'hui, on ne sait plus exercer notre souveraineté dans cette partie. Je serais erré, cher Hervé Itouma, que quelqu'un puisse me citer le nom d'un seul commerçant congolais qui peut aujourd'hui quitter Kinshasa et aller faire le commerce à Bunagana. Un seul administratif, agent de l'État, qui peut aller en mission à Bunagana. Un seul politicien qui peut aller aujourd'hui à Bunagana tenir un meeting. Un seul médecin qui peut aller travailler là-bas. Donc, ce qui revêt à dire tout simplement que c'est une partie où nous n'exerçons plus notre souveraineté. Et il y a une cacophonie. Je pense beaucoup plus à ceux qui sont dans cette partie. Merci. Très bien. Je rappelle ici que vous êtes chercheur en relations internationales, mais aussi auteur de plusieurs tribunes. Merci. La dernière en date, c'est celle de mardi, je crois, 30 mai, dans laquelle vous avez abordé la fin du régime Félix Tshisekedi. Vous évoquez la dictature, vous relevez plusieurs mots dedans. Qu'est-ce qui vous a conduit à réfléchir ainsi? En réalité, nous avions eu à examiner le régime de M. Félix Tshisekedi. Nous avions tiré une conclusion. M. Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Il incarne la dictature. M. Félix Tshisekedi, biologiquement, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, biologiquement. Mais politiquement, par les faits et gestes, il incarne la pensée politique du maréchal Mobutu. Un dictateur. Donc, j'ai réuni les éléments pour montrer à la face du monde, à travers ma
ma tribune que nous avons affaire à un président dictateur. Il avait les slogans le peuple d'abord, l'état des droits, la démocratie et tout ce qu'il chantait quand il était dans l'opposition. Arrivé au sommet de l'État, il nous prêche une autre religion, il nous présente une autre face. En réalité, c'est un dictateur. Qu'est-ce qui explique la dictature de M. Félix Tshisekedi? Quelles sont les caractéristiques de la dictature de M. Félix Tshisekedi? D'abord, de 1, M. Félix Tshisekedi n'aime pas le contre-pouvoir. En réalité, un régime dictatorial, c'est un régime par lequel un individu cherche à avoir le pouvoir absolu, cherche à contrôler tous les 3 pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Tous ces pouvoirs doivent se retrouver entre ses mains, qu'il puisse dicter. En réalité, il vient abolir la séparation des pouvoirs. Il vient abolir la liberté des autres institutions. Il va être le centralisateur. Il va avoir tout en lui, avoir tous les pouvoirs entre ses mains. C'est ça un régime dictatorial. Mais c'est Félix Tshisekedi, à travers son régime dictatorial, il ne veut pas avoir le contre-pouvoir. Il ne supporte pas qu'on puisse critiquer son gouvernement. Il ne supporte pas qu'on puisse lui critiquer. Mais c'est Félix Tshisekedi, non seulement il n'aime pas le contre-pouvoir, mais c'est Félix Tshisekedi surveille les faits et gestes des opposants. Mais c'est Félix Tshisekedi limite les faits et gestes des opposants. Vous verrez qu'un opposant, s'il veut quitter Kinshasa pour aller au Congo central, on lui empêche. Un opposant qui veut quitter Kinshasa pour aller au Congo, à Kwango, il est empêché. Kabila l'avait fait Donc, aussi, non, Moïse Katumbi. Kabila, c'est un démocrate. Kabila, c'est un démocrate. Il a donné le pouvoir. Il a été bloqué au niveau des Kasumbalesa. On parle de fait qui est un tyran. C'est un passé récent. Non, même pas. Je vais vous démontrer. C'est quoi la différence entre Je vais Kabila vous et démontrer comment est-ce que Kabila, c'est un démocrate. Allez-y. Félix Tshisekedi, il surveille les faits et gestes de tous les opposants. Il n'est pas le contre-pouvoir. Félix Tshisekedi se démarque par les arrestations arbitraires des opposants. Il arrête les opposants à n'importe quel moment, même en dehors des heures de service. Ça dit que c'est un tyran. Mais c'est Félix Tshisekedi, non seulement qu'il arrête les opposants, il limite la liberté d'expression des gens. La liberté d'expression, la liberté publique ne s'exerce plus en RDC. Pourquoi? Parce que mais c'est Félix Tshisekedi ne supporte pas. C'est un dictateur. C'est un vrai tyran. Donc aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'est pas combattu parce que c'est un louba. Comme l'a si bien dit Augustin Kabouya, nous combattons M. Félix Tshisekedi parce que c'est un dictateur. Très bien. Différemment de Kabila. Parce que sous Kabila, c'est alors qu'il y a eu la prolifération de partis politiques. C'est l'expression de la démocratie. Kabila. Sous Kabila, il y a eu... Ça date des années 90. J'ai dit la prolifération. Sous Kabila, il y a eu la multiplicité des chaînes de télévision et radio. C'est l'indice qui démontre en effet la démocratie. Sous Kabila Kabange, il y avait des gens qui s'exprimaient, qui marchaient, il y avait des gens qui ont fait, en fait, ils travaillaient dans la démocratie. Mais ce qui n'est pas le cas avec M. Félix Tshisekedi, c'est un dictateur qui aurait cru que le fils d'un ancien opposant arrivé au sommet de l'État peut être comme Félix Tshisekedi. Mais c'est horrible. Vous présentez Joseph Kabila comme un démocrate, Félix Tshisekedi comme un dictateur, alors qu'il y a aussi des faits qui vous contredisent. Sous Joseph Kabila, on a vu Moïse Katumbi empêcher de regagner Lubumbashi. Sous Kabila, on a vu à chaque moment Internet être coupé parce qu'il y avait une manifestation de l'opposition, ce qui ne s'est fait pas sous Félix Tshisekedi. Sous Joseph Kabila, on a vu les manifestants être gazés à coups de gaz lacrymogène et d'autres peut-être fusillés. Il y a encore des images. Sous Joseph Kabila Kabange, il y a eu 3 fois les élections démocratique et transparente. Sous Joseph Kabila Kabange, il y a eu la liberté d'expression. Je voyais des journalistes. Depuis la coupure je voyais des journalistes se retrouver à la chaîne de télévision à l'époque CCTV. Certains sont devenus députés aujourd'hui en train de critiquer Joseph Kabila Kabange. Je cite ici Christelle Wanga, Maïk Mukebaï, Daniel Safou, se retrouver chaque 9 heures. Sous Kabila, les éléments de l'opposition. Sans que ces gens-là soient inquiétés. Je vous donne aussi notre fait. Sous Joseph Kabila Kabange, on permettait en effet que l'opposition puisse se mouvoir, travailler. Nous avons vu comment est-ce que l'IDPS a organisé des marches et ainsi de suite. On a en effet laissé l'exercice, n'est-ce pas, de l'opposition. Les gaz réprimés. Le cas Moïse Katumbi, c'est un cas isolé où il avait un problème avec la justice. Ce n'était pas dans l'ensemble du fonctionnement de la démocratie en RDC. Donc Kabila, c'est un démocrate. Kabila supportait qu'on puisse les critiquer. Kabila tolérait beaucoup de choses. Kabila était tolérant. Kabila
Kabila avait créé un espace permettant à tout individu de travailler calmement. Vous voyez, il y a eu beaucoup plus de candidats députés nationaux, beaucoup de candidats présidents de la République, les élections. Mais Félix Tshisekedi ne supporte pas qu'on puisse le critiquer. D'abord de un. Félix Tshisekedi, lui, était venu pour corriger Kabila, n'est-ce pas? Il a dit qu'il vient pour corriger Kabila. On corrige sur le plan de la gouvernance. On corrige sur le plan. C'est ce qu'il fait. Il y a un budget de 16 milliards. Secteur. Là où Kabila s'est arrêté à 3 ou 4 milliards. Le budget de 16 milliards, cher Hervé Itoma, c'est tout simplement le mensonge d'État. Félix Tshisekedi a menti à travers son gouvernement qu'ils avaient la capacité de mobiliser 16 milliards. C'est faux. Il n'y a jamais eu en soi une volonté réelle d'atteindre le 16 milliards. D'ailleurs, nous étions contredits par les institutions de Bretton Woods. Les institutions extérieures ont contredit, n'est-ce pas, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Il n'y a jamais eu, en effet, le budget de 16 milliards. Pourriez-vous imaginer un budget de 16 milliards au moment où il y a presque cessation de paiement? Il y a les arriérés des salaires des fonctionnaires. Les magistrats ne sont pas payés. Les gens ne sont pas payés. Le pouvoir d'achat des Congolais s'amenuise. Il n'y a pas une amélioration de conditions de vie des Congolais. Vous parlez de 16 milliards. C'est quel 16 milliards? En francs congolais ou en dollars? Je ne sais pas. Donc, ça n'a jamais existé. C'est du fantasme. Très bien. C'est illusoire. On n'a jamais atteint les 16 milliards de dollars. C'est faux. Mais c'est Félix Tshisekedi, c'est ce qu'on appelle la démagogie. Je crois qu'ils doivent demander pardon. Son gouvernement et lui-même doivent demander pardon à la République, à la nation, d'avoir menti à la représentation nationale, menti au peuple qu'ils étaient capables de mobiliser 16 milliards. On va parler actualité, mais un dernier fait qui contredit vos opinions. Kabila n'est pas démocrate. Sous Joseph Kabila, les activités de l'opposition n'est passé jamais ou n'étaient jamais diffusées sur la chaîne nationale. Actuellement, on voit la RTNC diffuser les activités de l'opposition. Ce qui n'était pas la RTNC concevable sous la RTNC, sous Kabila. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas invité à la RTNC? Pourquoi je ne passe pas à la RTNC? Mais c'est ce que vous avez Pourquoi fait aussi Tchibé ne passe pas? Pourquoi Jimmy Kitege ne passe pas? Pourquoi les opposants reconnus, réputés, ne passent pas à la RTNC pour faire le débat, pour critiquer M. Félix Tshisekedi? Je vous rappelle une seule émission. Vous devez connaître cette émission. Connaissez-vous l'émission Des sons de cloche? Oui. À la RTNC? Oui. C'est une émission qui recevait les opposants. À l'époque, je connais même les Fabrice Pouela aujourd'hui. Une émission qui a cessé, Fabrice depuis Pouela, les années 2011 ou 12. Non, oh là là. Fabrice Pouela peut passer de temps en temps. Émission des sons de cloche. Je connais des opposants qui passaient critiquer Mosé Félix, critiquaient plutôt Kabila. Cette émission existait. Il y avait la dame ici, celle qui est devenue membre de ces sacs. Il y avait Chantal Kanimbo. C'est elle qui présentait cette émission. Il y avait des émissions comme ça. Mais aujourd'hui, citez-moi un seul opposant connu qui passe à la RTNC pour critiquer M. Félix Tshisekedi. Non seulement les gens de l'ANER entourent la RTNC, vous n'allez pas sortir vivant, soit on vous arrête sur les champs parce que vous avez critiqué, soit on nous invite pas, on nous évite. Très bien. Alors que Kabila avait libéralisé l'espace médiatique, il y avait tout le monde. Par quel mécanisme Daniel Safouet a été élu député national ici? Par quel mécanisme Christelle Vwanga? Qui connaissait Christelle Vwanga? Qui connaissait? C'est parce qu'elle venait chaque fois critiquer Kabila. Et il y avait cette liberté-là de critiquer Kabila. Et à la fin, comme cadeau, le peuple a fait un choix de les amener au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous connaissons aujourd'hui. Donc il ne faut même pas Kabila, c'est un démocrate. Kabila, même dès par sa nature, dès par son comportement, il ne parle pas. C'est un homme tolérant qui observe. Il ne dit que s'il sent que son silence est moins important. Donc c'est un monsieur qui n'est pas comparé avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui vient pour dire aux manifestants, vous avez maîtrisé les voyous. Il se rappelle encore de ce qui s'est passé en 2017-2018. Vous avez maîtrisé les voyous. Les différentes marches Félix Tshisekedi a dit à un colonel, vous avez maîtrisé les voyous. Qui étaient les voyous? Qui ont sollicité la marche? C'était les opposants. Les 4 opposants ont sollicité la marche en bonne et due forme auprès d'un gouverneur. Mais à la fin, on vient dire à un major, vous avez maîtrisé les voyous. Donc, ceux qui ont demandé la marche, mais vous avez questionné cela il y a peu. C'est extrêmement grave. Mende a présenté aussi comme un voyou au nom du gouvernement. Il était venu pour nous corriger alors. Pourquoi il ne nous corrige pas? S'il était meilleur que nous. Parce qu'il est venu pour faire la correction. Qu'il nous corrige. Par la gouvernance, par une bonne politique. On va parler actualité, cher Aristote Ngarimé. La loi sur la répartition des sièges a été votée depuis hier à l'Assemblée nationale.
une loi qui, jusqu'à ce jour, continue de diviser la classe politique. L'opposition n'est pas d'accord avec cette loi qui est déjà votée. L'opposition estime que c'est une fraude, c'est une violation flagrante de la Constitution. Et on a été surpris de voir les députés FCC quitter la salle de la plénière sous prétexte que ces débats n'étaient pas rationnels. Mais vous avez boycotté déjà les élections. Au nom de quoi vous allez prendre part à la plénière qui examine la loi sur la répartition des sièges? Merci, très cher journaliste. Il faut faire la part des choses. Le PPRD a levé l'option de boycotter le processus électoral, tout simplement parce que c'est un processus irrégulier, entaché de beaucoup de failles. Et on n'avait pas respecté la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, raison pour laquelle le PPRD avait déjà levé l'option. Je ne me suis pas fait enrôler. Kabila ne s'est pas fait enrôler. Chadari ne s'est pas fait enrôler. Les 4 militaires du PPRL ne sont pas fait enrôler. Tout ça parce que le processus électoral, tel qu'initié par Denis Kadima, c'est un processus erroné. Ça, c'est la première option. Deuxième option. Les députés sont élus pour voter des lois. Le fait que le député ait quitté la salle, c'est tout à fait normal. Parce que les députés sont à l'Assemblée nationale pour traiter des lois. S'il restait dans la salle, c'était comme s'il endossait cette démarche. Il a fallu qu'ils quittent parce qu'ils sont là pour voter des lois. C'est là leur travail. Nous sommes restés cohérents. Je profite de cette opportunité, je ne sais pas s'il me suit en ce moment, je profite de cette opportunité pour féliciter le président du groupe parlementaire PPRD et alliés, l'honorable député national Zekouye. Je félicite le député du PPRD. Je félicite les députés du FCC. Je félicite d'autres députés qui se sont joints à nous. Les députés de l'opposition. De l'opposition qui se sont joints à nous. Il y a aussi d'autres députés qui sont joints à nous. Parce qu'ils se sont rendus compte que nous étions constants. Nous étions rationnels. Nous étions cohérents dans notre démarche. Je félicite le travail de nos députés. Sincères félicitations. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous surprend? C'est normal. C'est une suite logique. Nous avions commencé par boycotter le processus électoral. Par ricochet, la loi sur la répartition des sièges ne nous concerne pas. Pourquoi ça ne nous concerne pas? Non seulement nous avions décrié le processus tel qu'initié par Denis Kadima, c'est un processus qui ne respecte pas la transparence et l'application des lois organiques, mais c'est aussi le fichier électoral. En réalité, pour faire la loi sur la répartition des sièges, on doit se référer à un fichier. C'est ce fichier qu'on appelle le fichier électoral. Mais le fichier est là. Et le fichier électoral, il a été déclaré fiable. Le fichier électoral tel que proposé par Denis Kadima, c'est un fichier électoral maudit. C'est un fichier corrompu. C'est un fichier frauduleux. C'est un fichier qui n'a pas été réellement audité. C'est un fichier qui a été établi sur base de faux chiffres. C'est un fichier en réalité maudit, le fichier électoral. Quand on amène ça pour faire la répartition des sièges, ça ne peut qu'amener des chiffres erronés, des faux chiffres. En réalité, il faut boycotter cela. De un, l'audit du fichier n'a jamais eu lieu. Denis Kadima a fait appel à ses amis et connaissances, certains avec qui il avait travaillé en Afrique du Sud, certains avec qui il avait travaillé en Côte d'Ivoire, pour venir auditer le fichier électoral. D'abord, il y a un lien. Il y a un conflit d'intérêts. Ses amis, ses anciens amis, se constituent en équipe pour venir auditer le fichier de la CENI. Aller et place de chercher un organisme international réputé. Il a répondu à cette question. Il estime que les organisations exigent plus de moyens, tandis que recruter les individus, mais ça ne nous regarde pas. Nous voulons la transparence, la fiabilité, un travail qui va créer la confiance. Mais maintenant, il a fait appel à ses amis et connaissances. Et les gens boycottent encore une fois. Donc, c'est des experts et non ses amis. C'est vous qui dites ainsi. Il y a un conflit d'intérêts. Ce sont ses amis qui ne peuvent que faire le rapport positif pour encourager leurs camarades. Donc, pour nous, la loi sur la répartition des sièges est fondée sur un fichier électoral maudit. Il parle de 42 millions d'enrôlés. Il y a des chiffres il y a un autre expert, je cite ici Corneille Nanga, qui lui aussi connaît très bien la maison,
Konenanga s'est prononcé pour dire que c'est faux. Il connaît la maison. Il a dit que c'est faux. Il y en a d'autres. Il y a même l'ONG Ediciel qui a fait un communiqué pour dire que c'est faux. Il y en a des ONG. Également. Justement. Commission africaine pour la supervision des élections. Donc, on a critiqué profondément le fichier électoral. C'est un fichier maudit. Je ne sais pas où est-ce que Denis Kadima a tiré ce fichier. Peut-être dans sa poche. Je ne sais pas. Ça ne reflète pas la réalité. Troisième élément. Vous savez, il a dit, dans des zones où on n'a pas enrôlé les gens, il a reconduit les résultats de 2018. Par quel parallélisme des forces, des termes? Vous reconduisez les sièges dans des circonscriptions où on n'a pas fait l'enrôlement, mais dans d'autres circonscriptions, vous avez accepté qu'il y ait enrôlement et vous avez revu le siège. Si alors, dans cette circonscription où vous avez reconduit, n'est-ce pas, les résultats de 2018, si dans cette circonscription, il y a eu diminution d'enrôlés, diminution de membres, alors ça va produire quel résultat? Si ici ça a bougé, ou soit ça n'a pas bougé, de l'autre côté ça a bougé, il y a différence en termes de sièges. C'est incohérent. Nous estimons qu'il a fallu en effet faire un effort qu'on puisse enrôler les Congolais partout. Vous dites peut-être à Masisi ou à Rum, ou je ne sais pas, vous ne voulez pas enrôler les gens parce qu'il y a insécurité. Mais vous maintenez quand même le nombre de sièges. Mais vous arrivez peut-être au Kasaï, vous augmentez le nombre de sièges. Et vous dites que ça, c'est un travail fiable. Non, ce n'est pas un travail fiable. Alors si vous revenez le jour des élections, vous vous rendez compte là où vous avez dit qu'il y avait moins d'enrôlés, vous trouvez qu'il y a changement, il y a diminution. Ou soit il y a augmentation. Donc il y a un problème au niveau de la cohérence du travail. Donc à notre humble avis, nous estimons que le travail a été bâclé pour satisfaire à un camp. On voulait à tout prix prouver à la face du monde qu'ils étaient meilleurs, mais ils sont aujourd'hui rattrapés par les résultats. Donc, au regard de tout ce qui s'est... Au regard de tout ce que je viens de présenter ici, commençant par notre position concernant le bureau de la CENI, l'audit du fichier électoral et le travail bâclé de l'enrôlement, nous estimons que ça ne peut pas nous engager. C'est ainsi que je félicite les députés qui ont quitté la salle. Félix Tshisekedi était venu pour faire les meilleures élections. Félix Tshisekedi avait dit que j'organiserai les meilleures élections qu'on n'a jamais connues dans ce pays. Il a dit qu'il fera les meilleures élections plus que Ngoï Mulunda, plus que Abbé Malumalu, plus que Corneille Nanga. Mais voilà aujourd'hui ce qu'il nous présente. Chaotique. Je suis heureux de constater que l'ensemble de l'opposition se penche dans le sens de boycotter le procès électoral. J'ai suivi Mozito également à boycotter. J'ai suivi les quatre leaders des quatre ont également boycotté. Alors, qui est ce candidat déclaré pendant la République sérieux qui appuie le procès électoral, si c'était lui-même Félix Tshisekedi et sa famille politique? Donc, on n'organise pas les élections pour sa famille politique. On n'organise pas les élections pour faire passer les candidats de l'IDPS. Non, nous disons tout simplement, il faut faire un travail avec transparence, avec inclusivité. Très bien. Alors, la loi sur la répartition des sièges est déjà votée. Vous continuez de boycotter tout ce que la CENI mène comme démarche. Qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que vous allez continuer de sécher des plénières ou vous avez une autre marge de manœuvre capable de pousser les pouvoirs en place, de faire marche en arrière et peut-être accéder à vos différentes revendications? Très cher journaliste, je pense que nous allons continuer à exercer comme des opposants. Il y a un cadre légal pour que les opposants puissent s'exprimer. Nous avons la Constitution, nous avons la loi portant statut de l'opposition. Nous avons tous les moyens à notre disposition, l'article 64 et ainsi de suite, pour faire entendre notre voix. Nous allons continuer à boycotter, à réclamer les élections transparentes. Le train est en marche. C'est vous qui perdez. Écoutez. Vous dites que le train est en marche, que Félix Tshisekedi veut organiser les élections. Il a dit ça même en Chine. Nous voulons organiser les élections. Il ne comprend pas les revendications. Il ne comprend pas les revendications de l'opposition. Alors que lui-même, il vient de l'opposition il y a 4 ans. Il était opposant. Il doit comprendre le langage de l'opposition. Non, mais il ne vous comprend pas. Il dit qu'il ne comprend pas. Il y a un bureau de la CENI. Il tient à organiser les élections. Il y a un bureau de la Cour constitutionnelle. Écoutez-moi très bien. Il y a des activités qui se font. Faites un choix. Il y a 2 factures à payer. La première facture, c'est celle de payer avant les élections. Il y a une facture à payer pour la République, pour le bien de la République. Cette facture-là exige qu'elle soit payée avant les élections. Ça veut dire quoi?
le consensus, le pourparler, une démarche cohérente, inviter les autres opposants. C'est ça la démarche avant les élections. C'est une facture que M. Tshisekedi doit payer. S'il ne le veut pas payer, il y a une autre facture que M. Tshisekedi va payer après les élections chaotiques. Ça sera maintenant l'ingouvernabilité de la République. Ça sera des revendications. Ça sera non-reconnaissance de ceux qui seront élus. Le pays peut tomber dans un chaos. C'est aussi une facture qu'il faut s'y attendre si on organise des élections chaotiques. Mais c'est maintenant à M. Félix Tshisekedi de savoir quelle est la facture qu'il faut payer avant que nous puissions aller faire les élections. Est-ce qu'il faut payer la facture avant les élections qui consiste à écouter l'opposition, à intégrer les déshydratats de l'opposition, nos revendications pour que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et inclusives, ou soit il veut organiser les élections pour s'assurer son second mandat, peu importe le processus, peu importe les revendications, peu importe le contexte, il veut coûte que coûte avoir son deuxième mandat et payer également une autre facture. Parce que quand on fait un tel forcing, il faut s'y attendre à une facture à payer. Je parle de l'ingouvernabilité. Je parlais d'un pays chaotique. Je parlais des régressions, recul démocratique. Tout ça, il doit s'y attendre. Vous voulez mettre le pays à feu et à sang? Pas nous. Ça sera les élections chaotiques qui vont en effet mettre le pays dans l'ingouvernabilité. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui veut dire que les élections seront chaotiques alors que les présidents ont souhaité qu'on ait des meilleures élections? Quand je vous dis que les ténors de l'opposition ont boycotté le procès électoral parce qu'ils exigent une certaine transparence, une certaine inclusivité, qu'on respecte d'abord le minimum. C'est d'abord le bureau de la CENI, chers messieurs. Nous ne demandons pas le ciel et la terre. Nous demandons simplement qu'on puisse revoir d'abord le bureau de la CENI. Ça va nous conduire au glissement. Même dans 2 semaines, ça peut se faire. Qu'on puisse simplement intégrer les déshydratats de l'opposition. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI stipule en son article 15 que le bureau de la CENI est composé de 15 membres. Et dans ces 15 membres, la répartition est connue, telle de l'opposition, telle de la majorité. Mais jusqu'à présent, dites-moi, où est le PV des désignations de membres de l'opposition qui sont au bureau de la CENI? Qui a mandaté Didier Manara? Qui a mandaté Agé Tokole? Qui a mandaté John Tokole? Agé Matemo plutôt. Qui a mandaté ces gens-là? Ils n'étaient pas mandatés par l'opposition. Nous ne nous reconnaissons pas à eux, ces gens-là. Respectons ne serait-ce que la loi organique. Nous ne commandons pas. C'est l'application de la loi. Moyennant un PV, moyennant une commission mixte au niveau de l'Assemblée nationale, réunissant l'opposition et la majorité pour entériner les candidatures des opposants pour être membre du bureau de la CENI. Ça n'a jamais été le cas. C'est un sérieux problème. Vous le demandez. Est-ce que c'est difficile pour accéder à cette revendication? Pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions envoyer quelqu'un qui reflète vraiment le camp de l'opposition? Est-ce que le réveil de l'opposition n'est-il pas tardif? Parce qu'il faut rappeler ici que cette manœuvre pour entériner les bureaux de Nicadima a commencé depuis 2021 pratiquement. Quand l'Église catholique et l'Église protestante se sont retirées de ces forums qui avaient pour mission de désigner un président de la CENI, l'opposition n'a pas soutenu ou moins encore accompagné les boycotts ou les retraits de ces deux églises. Les bureaux de la CENI a été entériné, l'opposition n'a pas réagi. Est-ce que ce n'est pas ce n'est pas tard. Nous avions pondu un communiqué qui existe. Est-ce que c'était suffisant? Le communiqué du FCC. Vous voulez mettre la pression? Vous voulez qu'on puisse commencer à casser comme l'IDPS? Vous voulez qu'on puisse commencer à brûler comme l'IDPS? Vous voulez que nous puissions faire une opposition brutale, sauvage comme l'IDPS? Nous avions fait comprendre à M. Félix Tshisekedi en son temps, à travers un communiqué. On a même fait une marche pour faire passer un message que nous n'étions pas d'accord par rapport à l'entérinement de Denis Kadima. Nous avions dit en son temps, mais il a fait sourd d'oreille. Il ne nous a pas écoutés. Donc, le train est déjà avancé. Mais quel train? Le train est déjà en marche avec les irrégularités, avec un processus électoral chaotique, avec la division, où il n'y a pas l'inclusivité, il n'y a pas le consensus. Donc, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas tard. Choisissez quelle facture vous voulez payer. Vous voulez payer la facture avant ou après? C'est ça notre position. Nous voulons les élections. Certains pensent que le PPR2 ne veut pas
aller aux élections. Le PPRD, Le PPRD a peur d'affronter les élections, fuit faute les des élections. candidats. Le PPRD a peur des élections. Le PPRD n'a pas de candidats. C'est faux. 18 ans de règne, Avec vous le avez bilan chaotique laissé de ces M. pays Félix dans un état Tshisekedi, critique. nous nous sommes réconfortés. Je suis très à l'aise de parler à la population. Félix Tshisekedi fait pire à que- cause, que- que à Kabila. cause, à cause de son bilan chaotique. Son bilan est médiocre. Ah bon? Mais Félix Tshisekedi a un bilan médiocre. Il fait C'est pire ce qui que me Kabila. donne, c'est ce qui me donne la force d'être candidat. S'il avait Mais mieux, comment vous serez candidat comment? s'il avait, Votre famille écoutez, politique ne veut pas des s'il avait élections. mieux fait, peut-être je ne serais pas aujourd'hui ici invité pour parler. Mais comme son bilan est chaotique, cela a ressuscité encore une fois la présence de nous autres du PPRD. Parce qu'il n'a pas fait mieux que nous. Il n'a pas atteint le seuil de nous qui étions au pouvoir. C'est ça d'abord le problème. Son bilan est chaotique. Nous voulons les élections. De deux. Pour nous, il n'y a que les élections comme moyen pour faire partie, mais c'est Félix que de pouvoir. Nous ne croyons qu'aux élections. Et nous n'optons que pour les élections. Il n'y a que ça. Raison de plus pour aimer les élections. Très bien. Parce qu'il n'y a Question? que les élections. Raison pour laquelle le PPRD veut les élections. Nous voulons les élections, mais les élections transparentes, inclusives. Que le représentant de l'opposition puisse être membre du bureau de la CENI, comme stipule la loi. Très bien. Question. Supposons que Félix Tshisekedi accepte les différentes revendications de l'opposition et principalement celles du PPRD ou du FCC. Comment ça va se passer? On dit par exemple qu'on doit revoir les bureaux de la CENI dans 2 semaines, comme vous l'avez dit, mais entre-temps, le PPRD ou le FCC a refusé que ces militants et ces cadres obtiennent les cartes d'électeurs. Qu'est-ce que vous allez faire en ces moments? Parce que l'enrôlement des électeurs a déjà eu lieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile à comprendre. Le fait que nous boycottons le bureau de la CENI, Vous boycottez aussi toutes les opérations menées par ce bureau. tout ce qui sortira de ces bureaux ne va pas nous Vous voulez les engager. glissement alors? Ne va pas nous Vous donnez engager. raison à Patrick Nous Mouyaya. avions dit ça en son temps. Tout ce qui sortira de ces bureaux, parce que le fichier électoral est maudit, le bureau là ne reflète pas la loi électorale, tout ce qui sortira de ces bureaux ne va pas nous engager. Qu'on puisse recommencer à observer d'abord la loi organique qui stipule qu'il faut qu'il y ait une commission mixte pour entériner les candidatures. Cela peut se faire dans 2 semaines. Nous entérinons des candidatures. Et ensuite, nous allons envoyer nos délégués, moyennant un PV et une correspondance dûment signée par les gens qui en ont compétence. Et ensuite, nous allons maintenant commencer à agréer tout ce qui sortira de ces bureaux parce qu'on a respecté le préalable. Aller outre, ça ne nous engage pas et nous sommes clairs là-dessus. Ça ne nous engage pas. 2 hypothèses se dégagent de votre raisonnement. Soit vous voulez pousser Félix Tshisekedi à glisser, soit vous confirmez la thèse de Patrick Mouyaya qui estime que l'opposition ne veut pas des élections, mais tout ce que vous voulez, c'est les chaos. Nous avions eu à la réfléchir violence. bien avant. Tout ce que nous demandons, ça peut être réalisable dans 2 semaines, dans un bon? mois. Oui. Vous allez Dans 2 semaines. on va vous enrôler dans Dans 2 semaines, 2 semaines. dans un mois, on peut va revoir les bureaux on peut en 2 revoir- semaines. En fait, à qui la faute? On va revoir la loi À qui- en la 2 semaines. faute, la faute est à qui? À qui la faute? Quand nous avions dit en son temps, il fallait nous écouter. Vous avez laissé le temps passer. Alors, la faute, c'est à qui? Nous ne sommes pas, les opposants ne sont pas enrôlés. Les candidats déclarés ont boycotté. La faute est à qui? La faute à celui qui a mal organisé ce processus. Ce n'est pas notre faute. Ne venez pas nous voir. Ne voyez pas à nous comme des fauteurs de troubles, comme des gens qui cherchent le glissement. Non, nous avions déjà dit en son temps qu'il fallait faire ça. Vous n'avez pas fait ça. Assumez, ne serait-ce que. Donc pour nous, aussi longtemps qu'on n'a pas un bureau consensuel, ça ne nous engage en rien. Très bien. La CENI continue de faire savoir que le glissement n'est pas son vocabulaire. Est-ce que le PPRD n'est-il pas parti pour rester très longtemps en dehors des institutions et en dehors même, je dirais, de la politique active? Je ne pense pas parce que le PPRD continue toujours à exercer comme un parti politique. Dans un contexte démocratique, un parti politique a un rôle important. On ne peut pas dissocier la démocratie et le parti politique. PPRD est un parti politique, nous allons continuer à jouer un rôle important. Il y a également les élections comme l'un des facteurs qui explique aussi le fonctionnement d'un parti politique. Parce qu'un parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir et le conserver aussi longtemps possible. Nous voulons conquérir le pouvoir, mais pas n'importe quelle façon. Nous voulons le faire
avec des élections transparentes. Si M. Félix Tshisekedi estime qu'il va simplement organiser les élections pour son parti politique et IDPS, libre à lui. S'il estime qu'il va organiser les élections et rien que pour les gens de l'Union sacrée, libre à lui. S'il estime qu'il va organiser les élections pour seulement entériner, confirmer son deuxième mandat, libre à lui. S'il veut maintenant organiser les élections conformément à la Constitution, c'est là où nous sommes et nous allons nous assumer comme nous avions toujours dit. Le PPRD n'est-il pas victime de la politique qu'il a appliquée hier? Non. Il faut rappeler ici qu'avec votre majorité, vous vous êtes imposé pour basculer la présidentielle des 2 à 1 tour. Vous avez imposé plusieurs fois des choses relatives à la loi électorale, le seuil et consorts. Est-ce que vous n'êtes pas victime de ce que vous avez appliqué hier? En quoi est-ce que ce que vous avez dit énerve la Constitution? De passer de 2 à 1 tour. En quoi est-ce que ça énerve la Constitution? Inoculer le seuil. En quoi est-ce que ça énerve la Constitution? Il n'y a pas. Il n'y a pas un problème. C'est constitutionnel. Ça a été déjà prévu. Il n'y a pas en soi un problème. Mais ici, nous ne boycottons pas les élections comme l'IDPS l'a fait en 2006. L'IDPS avait boycotté les élections. Vous êtes sur ce schéma. Mais nous ne boycottons pas les élections. Nous voulons les élections, mais les élections transparentes, inclusives, moyennant nos revendications. Les pouvoirs vous répondent. Moyennant Ce non. processus est irréversible. Mais dire ça, ça ne veut absolument rien dire. Oh. Aussi longtemps que le processus est irrégulier. Aujourd'hui, on organise les élections. Citez-moi un seul candidat président de la République déclaré qui va participer à ce processus parce que tous sont boycottés. Les 4 opposants ont produit un communiqué. Ils se sont fait enrôler. Mais ils ont obtenu les cartes d'électeurs. Mais ils ont fait un communiqué pour boycotter. Je vois également Mouzito a emboîté le pas. Nous peut perdre. Donc, citez-moi un seul candidat de l'opposition sérieux qui a accepté d'appuyer ce processus électoral. Il n'y en a pas. Donc, sous d'autres sièges, c'est l'opposition qui crédibilise le processus électoral. La participation de l'opposition crédibilise le processus électoral. Vouloir isoler l'opposition, vouloir écarter l'opposition par des politiques mises en place par Félix Tshisekedi, cela va tout simplement ternir son image en interne et en externe. Donc, c'est tout simplement un processus chaotique. Ça, il faut retenir. Est-ce que ce n'est pas un boulevard que vous ouvrez à Félix Tshisekedi pour s'offrir facilement un deuxième mandat? Nous n'avons pas un boulevard ici à offrir à M. Félix Tshisekedi parce qu'il n'a pas de boulevard, il n'a que des réels où il va d'ailleurs trouver la population congolaise, il va trouver son bilan médiocre. Félix Tshisekedi n'a pas le droit d'avoir un deuxième mandat. Connaissez-vous un Congolais consciencieux, un Congolais sérieux qui va se lever un matin et aller donner sa voix à Félix Tshisekedi? Pour avoir fait quoi? Allons secteur par secteur. Quel est le secteur où les Congolais sont fiers? Pour avoir l'état des sièges, matérialisé la gratuité de l'enseignement, pour avoir ramené notre budget à 16 milliards. Aujourd'hui, plus d'une année, toujours sous l'état des sièges, sans résultat. Sous l'état des sièges, on continue à violer, à tuer. On continue à créer des groupes rebelles sous l'état des sièges. L'état des sièges a ramené quoi? Concrètement sur le plan sécuritaire à l'est du pays. Sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi a échoué. Je vous ai dit ici, citez-moi un seul Congolais qui peut aujourd'hui aller librement faire ses affaires à Bunagana. Qui va donner un second mandat à Félix Tshisekedi? Et sur base de quoi? Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas un boulevard. Il n'a que son bilan médiocre sur son chemin. Et il ne va pas passer. Je sais qu'il est hanté par les seconds mandats. Il est hanté par les seconds mandats. Nous disons, ça sera une pilule dure à avaler. Et je ne vois pas les Congolais donner un second mandat à M. Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle il va faire les élections chaotiques. Nous ne sommes pas concernés par rapport à ce processus. Nous voulons d'abord la transparence. Nous voulons que les choses se passent par rapport au respect de la loi. C'est ça notre position. Et nous allons nous assumer jusqu'au bout. C'est pourquoi vous avez vu nos députés quitter la salle. Les députés du FCC, du PPRD, quitter la salle. Tout ça va pour lancer un message à M. Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas concernés. Ça n'a pas changé quelque chose. Conséquence, la loi a été votée. Mais maintenant, quelle lecture nous avons de ces processus? C'est un processus électoral sans l'opposition. L'histoire retiendra que les députés de l'opposition n'ont pas voté sur cette loi, n'ont pas participé au débat. Nous n'étions pas présents. C'est la voix de la majorité qui prime. Mais nous n'étions pas présents. C'est un message en politique.
Même en diplomatie, c'est un message. La crédibilité de ce processus auprès des ambassadeurs, auprès des agences des Nations Unies, auprès de la communauté internationale, c'est un processus qui n'est pas crédible. Donc c'est clair. Très bien. On va terminer l'émission par cette dernière thématique. Depuis un moment, l'opposition crie aux musulmans. Ces activités sont empêchées, ces manifestations sont réprimées. Certains opposants sont même empêchés de se déplacer. On a vu il y a peu, je crois mardi, Salomon Escadela être accueilli à l'aéroport international d'Ndjili. C'est jeudi, ses avocats ont effectué les déplacements de la DEMIAP pour s'enquérir de sa situation, mais malheureusement, ils ont été empêchés de le voir. Est-ce qu'on doit conclure que le décor de la dictature est réellement planté en République démocratique du Congo? Très cher journaliste, j'aime fixer l'opinion. Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. C'est un homme qui impose son rythme dictatorial. Ne vous y trompez pas, nous avons affaire à un dictateur. Un homme qui n'a pas le sens du dialogue. Un homme qui n'a pas le sens de discuter avec les autres. C'est un dictateur. Je savais qu'il était le fils biologique d'Étienne Tshisekedi. Là, je retrouve un homme qui est le fils politique de Maréchal Mobutu. Un vrai dictateur. J'ai énuméré 10 caractéristiques de Félix Tshisekedi comme un vrai dictateur. Premier point, premier élément. Félix Tshisekedi ne supporte pas qu'il soit critiqué. C'est un homme intolérant sur le plan politique. L'intolérance. Quand on cite son nom, c'est l'ANR qui vient, c'est les renseignements. On vous arrête, on vous enlève. Comme ce fut le cas sous Kabila. Comme on a enlevé Jimmy, comme on a enlevé Salomon Skadela. Donc Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Il est intolérant politiquement. Deuxième élément. Félix Tshisekedi ne supporte pas les contre-pouvoirs. Pour lui, il faut dissoudre l'opposition. Il est allé plus loin pour dire l'opposition a pété. Est-ce qu'un président peut dire ça? Il a intérêt d'avoir une opposition forte pour faire le contre-pouvoir. Il dit, non, parce qu'il a muselé l'opposition. Parce qu'il a muselé l'opposition. Parce qu'il a muselé l'opposition. Donc il n'aime pas les contre-pouvoirs. Mais c'est Félix Tshisekedi, troisième caractéristique. Mais c'est Félix Tshisekedi limite les faits et gestes des opposants. Les opposants ne circulent pas librement sur l'ensemble du territoire national. Vous voulez aller au Congo central, il vous arrête. Il dit que ça, c'est une autre république. Vous allez à Kwango, il vous arrête. Combien de fois on m'a ravi le passeport à l'aéroport de Djili parce qu'il fallait que je voyage. Et mes amis, il a limité le mouvement des opposants. Donc c'est un dictateur. Mais c'est Félix Tshisekedi fait des répressions sanglantes. Mais c'est Félix Tshisekedi fait ce qu'on appelle la répression. Mais c'est Félix Tshisekedi arrête les gens sur instruction de l'ANR. Il dit arrêtez. Et il arrête les gens. Mais c'est Félix Tshisekedi ne supporte pas l'opposition. C'est un dictateur. Voilà un homme né de l'opposition. Un homme né d'un père opposant. Un homme qui a été dans des marches, des revendications. Arrivé au sommet de l'État, Félix Tshisekedi se transforme en un vrai tyran. Nous vivons en clandestinité. Les journalistes sont traqués. Il est même prêt à faire radier certains journalistes dans la corporation parce qu'il ne veut pas être critiqué. C'est un dictateur. Mais c'est Félix Tshisekedi. Donc pour nous, dans un régime dictatorial, on peut voir un Aristote Ngari s'exprimer librement comme ça. Vous savez qu'est-ce que je fais pour survivre? Qu'est-ce que je fais? Quel mécanisme je fais pour survivre ici vous passez à Kinshasa en plateau sans être traqué. Vous savez qu'est-ce que je fais pour survivre? C'est parce que je suis un garçon courageux, un homme courageux. On m'arrête, on m'interpelle, il y a des intimidations. Et je dis que je vais avancer, même si on note ma vie. Qu'est-ce que là va changer par rapport au bilan chaotique de M. Félix Tshisekedi? Il sera toujours reconnu comme un président qui a un bilan chaotique. Donc nous avons affaire à un dictateur. Félix Tshisekedi est hanté par l'esprit d'avoir un second mandat. Et le fait d'avoir cet esprit de second mandat, il est prêt à tout, à nous arrêter. Surtout celui qui dit à M. Félix Tshisekedi, vous avez échoué, vous ne méritez pas un deuxième mandat. Il ne supporte pas un tel discours. Vous voyez, on a arrêté un député national le dimanche
En dehors des heures de service, d'ailleurs, les dimanches à 18h, on vient cueillir Mike Mukebai. Comme ça. Et les autres. Mais vous supportez qu'un certain Kabouya passe à la télévision, pince sans rire, dire que Félix Tshisekedi est combattu parce qu'il est Moulouba. Mais il n'est pas inquiété. Donc ici au Congo, je ne suis pas étonné, je ne serai pas étonné si on m'arrête aujourd'hui. Je ne serai pas étonné si quelque chose m'arrivait, parce que dans un régime dictatorial où on ne veut pas la séparation des pouvoirs, on ne veut pas un contre-pouvoir, où on limite le fait et geste de l'opposition, il faut vous attendre à tout. Je m'attends à tout. Donc, M. Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Et nous disons, nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas fermer notre bouche. Nous continuerons à critiquer M. Félix Tshisekedi jusqu'à ce qu'il va quitter le pouvoir. Parce qu'il n'est pas le premier dictateur que nous avions combattu, que la République a combattu. Nous allons continuer à lui dire qu'il a échoué. Il ne mérite pas un deuxième mandat. C'est un régime des incompétents. Et ils ne sont pas mieux que le peuple perdait que Kabila. Et le peuple est arrivé à la fin pour dire que c'est la fin du régime de M. Félix Tshisekedi. Nous allons le critiquer jusqu'à la fin. S'il faut nous arrêter, Maloko Etonda, Maloko Kotonda. Je vous donne un fait. Depuis le matin, vous circulez pratiquement librement, vous n'êtes pas inquiété, alors qu'il y a peu, il était impossible de passer sur Rond-Point Victoire sans que votre téléphone ne soit fouillé. Sous votre régime, il était inadmissible de se promener avec le maillot de léopard. Toute personne qui portait le maillot de léopard, était perçue comme si vous voulez comprendre, comme quelqu'un de l'opposition. Je suis politologue de formation. Est-ce qu'on peut parler de Je suis spécialiste en relations internationales et sciences politiques. Quand on veut taxer un régime d'un régime dictatorial, il y a les indices, il y a les indicateurs. Il ne suffit pas de le dire ainsi. On a vu ces indices. Ce que je venais de présenter ici, vous l'avez jamais décrié. Ce que je présente ici, c'est tout simplement M. Félix Tshisekedi est un dictateur. Quand vous dites que M. Aristote circule de gauche à droite, vous savez dans quel contexte je circule? Votre téléphone n'est pas fouillé. Vous savez combien j'ai vu, combien j'ai traqué de coups de téléphone. J'ai survécu peut-être parce que c'est Dieu seul qui peut décider le jour où on mettra fin à ma vie. Sinon, je serais déjà parti. Des enlèvements, nous voyons. Des empoisonnements, tout nous voyons. Nous savons. Et nous sommes courageux pour dire qu'il n'est pas le premier à être dictateur. Nous allons continuer à critiquer. C'est un régime dictatorial. Il n'y a que 3 facteurs pour faire tomber un dictateur. Premier facteur, quand le peuple n'a plus peur qu'on lui tire dessus. Quand le peuple lève le ton, il dit que fini, nous allons dire non à ces régimes. Parce qu'il y a la famine, il y a tout, il y a le chômage, il y a la pauvreté. Le peuple se lève un bon matin pour dire non à un régime. Nous avons vu des dictateurs tomber sous d'autres cieux à cause de l'engouement, à cause du soulèvement populaire, à cause d'un peuple qui se lève. Et nous ne sommes pas loin de ça. Parce que Félix Tshisekedi a rendu le peuple congolais le peuple le plus pauvre du monde. Nous sommes devenus plus pauvres du monde. Ce n'est pas moi, c'est les Nations Unies. Il a dit que le peuple congolais, le peuple haïtien, ce sont le peuple le plus pauvre du monde sous le régime de Félix Tshisekedi. Et il faut le dire. Si vous qualifiez Félix Tshisekedi de dictateur, qu'est-ce que vous allez dire de quelqu'un comme Sassou Nguesso, Paul Kagame, Paul Biya, Théodore Obiang? Qu'est-ce que vous allez dire de tous ces gens? Je ne porte pas... Ou des Kabila même. Je ne porte pas la nationalité de tous ces présidents que vous avez dit là. Moi, il y a ce qu'on appelle la délimitation des sujets, la délimitation spatio-temporelle dans le temps. Je suis régi dans une république, dans un pays qu'on appelle la RDC. La RDC, c'est un pays démocratique et j'ai affaire à un régime dictatorial. Ne comparez pas Kabila et Félix Tshisekedi. Et en matière de démocratie, Félix Tshisekedi fait mieux que Kabila. Félix Tshisekedi, c'est un vrai dictateur de par sa souche, de par son comportement, de par ses faits et gestes, de par ses politiques publiques. Mais Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Vous savez la manière dont on a insulté Kabila dans ces pays par les gens de l'IDPS. Mais Kabila les laissait circuler. Kabila les laissait se mouvoir. Ces gens-là avaient dit que Kabila était rwandais. Mais ils étaient devenus amis à Kagame. Nous leur avons dit, maintenant que vous êtes devenus amis à Kagame, montrez-nous la maison de papa de Kabila au Rwanda. Parce que Kagame, c'est votre frère. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Ils avaient dit que Kabila était burundais, Kabila tanzanien. Ces gens-là de l'IDPS ont insulté Kabila. Mais jamais Kabila s'est plaint. Kabila est resté silencieux. Kabila est resté démocrate. Il a dit que ça, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Je ne dis pas mot. Mais aujourd'hui, oser de parler
de critiquer Félix Tshisekedi. Mais c'est Mike Mukeba qui est arrêté, c'est Jimmy Kitengesi qui est arrêté, c'est Louis France qui est en fuite, c'est Patrick Lokala qu'on cherche, c'est Peter Tiani qu'on cherche. En réalité, nous avons affaire à un président dictateur. Ce qui est condamnable pour Tshisekedi, lui, il vient de l'opposition. Félix Tshisekedi vient d'où? Il vient de l'opposition. Il connaît le langage de l'opposition. Il a fait des marches. Il a fait des villes mortes. Il a fait des discours, des déclarations de l'opposition. Arrivé au sommet, c'est lui qui doit connaître le rôle de l'opposition dans un jeu démocratique pour les laisser l'État de s'exprimer. C'est un contre-pouvoir. Mais son souhait, c'est de supprimer les ténors de l'opposition. Et c'est très grave. Nous condamnons. Sous Joseph Kabila, les bureaux de l'élection, c'est ça qui a été bloqué. Les gens ne vont pas vous croire. Joseph Kabila est tellement démocrate au point de laisser les pouvoirs. Kabila, l'élection un dictateur ne laisse pas facilement les pouvoirs. Non, mais il n'a pas laissé les pouvoirs facilement. Un dictateur il a été s'accapare au pouvoir. Un dictateur propose son défait et son défait échoue. Il retire son défait et l'opposant qui gagne et l'opposant prend le pouvoir. Et vous appelez un monsieur comme ça dictateur? Non, ça ne va pas. Et la pression était trop ça forte. Ne va pas. Mais il allait imposer son dauphin. Mais là, son dauphin s'est retiré parce qu'il a échoué. On a laissé un autre. Non, ça ne va pas. Il vous a dit quoi? Ils ont conclu un accord pour éviter un bain d'essence. Je n'ai pas travaillé au niveau de la CENI. Je ne connais pas ça. Je connais seulement Kabila s'est retiré du pouvoir. Son dauphin n'avait pas réussi. Et on a proposé, la CENI a proposé un autre. Donc, n'essayez pas de comparer Kabila et Félix Tshisekedi. Très bien, on va terminer l'émission. Quelle est l'issue du processus électoral? L'issue est chaotique. L'issue est très malheureux. Je pense qu'il faut tout simplement qu'on puisse recommencer. Qu'on puisse revoir. Est-ce que c'est encore possible? C'est possible. C'est fort possible si seulement c'est fort possible si seulement on arrive à arrondir les angles. On arrive à faire passer l'intérêt de la République avant les intérêts de l'Union sacrée et de l'IDPS. Je crois que c'est possible, ça peut avoir lieu. Ça peut avoir lieu. Si on arrive à écouter l'opposition, à comprendre les revendications de l'opposition. Je pose cette question à tous les opposants que je reçois sur ces plateaux. Si jusqu'au mois de décembre, le 23 décembre, je crois, le 20 décembre, c'est la date des élections, il n'y a pas changement ou restructuration du bureau de la CENI. Félix Tshisekedi estime qu'on doit aller aux élections avec tout ce que la CENI a déjà fait, conformément à son calendrier électoral. Qu'est-ce que vous, du PPRD, qu'est-ce que vous, de l'opposition en général, vous allez faire? Nous allons prendre acte. Nous allons prendre acte de l'incompétence de M. Félix Tshisekedi de pouvoir organiser les élections. Non, lui, il finance les élections. Parce qu'il n'a pas financé. Il ne les organise pas. À l'époque, c'était Kabila, non? Kabila organise les élections. Kabila organise les élections. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on cite Félix Tshisekedi. C'est lui, Félix Tshisekedi. Nous allons prendre acte que lui et son gouvernement sont incapables d'organiser les élections. Nous allons prendre acte de ça. Et après? Et après, nous allons tirer toutes les conséquences d'un régime qui refuse d'organiser les élections. Nous allons appliquer l'article 64, d'abord, qui nous donne tous les moyens de barrer la route, de barrer le chemin à tout pouvoir qui cherche à s'accaparer, à tout groupe d'individus qui cherche à s'accaparer du pouvoir par la force, contrairement à la voie électorale. Nous allons nous assumer et projeter. Il doit être comptable de tout ce qui va arriver à la République. Lui-même doit être comptable de tout ce qui va arriver, parce qu'il n'a pas organisé les élections transparentes, inclusives. Et tout ce qui va arriver par la suite, c'est lui-même qui sera responsable de ça, parce qu'il avait le temps d'organiser de bonnes élections. Nous allons prendre acte, nous allons tirer les conséquences, et nous allons nous prononcer quant à ça. Qu'est-ce que vous envisagez au niveau de l'opposition quand vous alertez ici que le président sera responsable de tout ce qui va arriver au cas où les élections s'étaient nées conformément à ce qui s'est fait? Nous pensons peut-être aux revendications, à l'ingouvernabilité. Nous pensons aux revendications de gauche à droite. Nous pensons également faites-vous allusion quand vous parlez de l'ingouvernabilité? Ça veut dire que quand vous avez un régime, quand vous avez un pouvoir qui n'est pas reconnu dans une partie du pays,
C'est ce qu'on appelle l'ingouvernabilité. Vous n'allez pas gouverner cet endroit-là. Par exemple, on dit que vous êtes né des élections non reconnues par nous, parce que ces élections-là n'étaient pas transparentes, apaisées et inclusives. C'est justement ça. Donc, nous sommes de loyalistes. Nous n'allons pas prendre les armes. Nous n'allons pas faire des rébellions. Non, ça, ce n'est pas nous. Nous allons rester dans un cadre constitutionnel. Nous allons utiliser de tout le moyen constitutionnel pour faire attendre notre voix. Boycott, ça relève aussi de notre droit. C'est dans ce cadre-là que nous, en effet, allons exercer. Très bien. On a terminé l'émission. Aristote Ngarime. Qu'est-ce que Joseph Kabila attend pour devenir finalement journaliste? C'était une promesse qu'il a faite, lorsque son mandat arrivait à son terme. Il le fera. Calmez-vous, il le fera. Mais il faut d'abord dire ici. Il étudie? Il continue. Il fait son 3e cycle. Il est comme moi, il fait son 3e cycle. D'ailleurs, il est dans la même faculté que moi. Sciences politiques et relations internationales, c'est ce que moi j'ai fait. Mais très cher Hervé Thomas. Rapidement, on a terminé Joseph l'émission. Kabila Kabange, c'est un citoyen congolais. C'est une personne ressource. C'est un ancien président de la République. C'est un sénateur à vie. Il a servi ce pays depuis l'âge de 29 ans. On connaît, il est aussi gracieusement rémunéré. On lui provoque comme pas possible. Qui l'a provoqué? Il est tellement provoqué par le régime en place. Comment ça? Nous disons que trop, c'est trop. Des provocations. Un gros salaire Quand il y a un problème à l'IDPS, on cite Kabila. Quand il y a un problème à la présidence, on cite Kabila. Quand il y a un problème à Kwamoutou ici, on cite Kabila. Quand il y a la vente de blocs pétroliers, on cite Kabila. Quand il y a un problème à l'Est, on cite Kabila. Kabila est cité partout. Alors que Kabila avait déjà laissé le pouvoir, il s'est retiré, il vit calmement chez lui à Kingakati. Mais on ne fait que provoquer Kabila par ce régime. Kabila, c'est un homme. Il a un cœur. Il réfléchit, il regarde, il connaît tous ces gens-là, comment ils défilaient dans ce bureau, nuitamment, pour venir chercher telle ou telle aide. Il sait. Donc, Kabila est tellement provoqué, nous disons que c'est injuste. Un monsieur qui a servi la République continue à provoquer Kabila ainsi, c'est pas bon. Il finira par parler. Il finira aussi par réagir. Il a le soutien de tout le peuple congolais. Pour terminer, ce qu'il faut retenir, Félix Tshisekedi, c'est un dictateur. Ne vous y trompez pas. Vous l'avez dit déjà. Il est venu pour détruire l'opposition. Il est hanté par l'esprit d'avoir un second mandat. Tout celui qui va se dresser devant lui, il sera écrasé, peu importe la méthode. Tout ce qui compte pour Félix Tshisekedi, c'est deuxième mandat. Bien qu'il ait un bilan chaotique, un bilan médiocre. Il n'a même pas réussi à transformer la vie sociale des Congolais. Tout ce qu'il a promis, 250 promesses non réalisées. Mais il veut quand même avoir un deuxième mandat. Un dictateur, nous savons comment ils finissent. Nous avons l'histoire du pays dans notre tête. Grand merci de votre passage. C'est moi. Cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous Aristote Ngarime, secrétaire national chargé de la communication et médias au PPRD. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. On se retrouve demain, vendredi, pour boucler la semaine. Grand merci également à toute l'équipe technique et à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.